bonjour. C'est le mois de juin pour votre tirage de cartes, juin 2023. Et je vous accueille, chers lions, pour regarder ce tirage de cartes ensemble. C'est vraiment un tirage de cartes général. Vous prenez ce qui vous parle et je commence donc à mélanger les cartes. C'est parti. On démarre pour vous les lions, ascendant lion, signe lunaire lion, du mois de juin 2023. Si vous venez d'arriver, que vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien, je vous accueille avec grand plaisir pour ces tirages de cartes que je fais chaque mois, au quotidien, toute l'année, avec des surprises aussi, des lives. Et donc, je vous invite à vous abonner, à liker si ce n'est pas fait, et puis à commenter. On a besoin aussi de savoir, hein, au niveau des commentaires, ça fait toujours plaisir. Surtout, c'est vous qui êtes spectateur de la chaîne et c'est vous qui la faites vivre. C'est parti les lions. Je vais aller prendre vos cartes. Donc on va aller voir ça. Ici on va voir un petit peu, c'est un tirage sur l'énergie. Hein. On regarde l'énergie du mois, un petit peu ce qui se passe pour ce mois de juin. C'est bientôt les vacances, donc j'ai choisi des cartes un petit peu plus légères, qui emmènent la saison aussi. Hein. On a l'énergie, vous voyez, vous rechargez votre énergie en souriant à la vie. Moi c'est comme si on me disait que vous préparez à l'été. Vous avez besoin de cette préparation, voilà. Vous avez besoin même d'être en forme pour cet été. On me dit avec les enfants, il va falloir être en forme, leur donner le meilleur du repos qu'ils puissent avoir et d'amusement. Donc il va vous falloir être en forme. C'est ce qu'on me dit pour les familles, les mamans, les pères aussi. Signe du lion, vous préparez l'été. Voilà, vous devez être en forme et vous rechargez les batteries en énergie en tout cas. Ça c'est ce que vous avez en dos de deck. Donc si on regarde les cartes... Voilà, vous avez fait beaucoup de choses cet hiver. On a la transgression pour vous aussi, parce que j'ai eu le signe d'avant, où on y est aussi. Bon, vous avez besoin de partir à l'aventure ce mois de juin. Moi, je pense qu'il y en a certains qui sont déjà en vacances ce mois de juin, qui partent déjà en vacances un petit peu à l'avance, pour échapper aux embouteillages, j'ai envie de dire. Donc, c'est la véritable aventure, c'est vous. On vous dit, la véritable aventure, c'est vous. Vous avez envie de cette énergie d'aventure. Vous êtes aussi en même temps à vous reposer pour démarrer l'été. Et en même temps, on est un petit peu comme dans la terre en hiver, ici, où vous déposez un petit peu les armes, vous voyez. Vous étiez en mode défensif, sur la réserve. Et là, voilà, vous déposez les armes, vous avez envie de repos, de joie, la joie du repos aussi, de décrocher, de lâcher prise. On a l'expression ici qui vient de ne pas passer à côté de vous, c'est-à-dire de vous exprimer dans ce que vous aimez, ça peut être le chant, la danse, voilà, vous exprimez tout ce que vous avez à sortir de vous, et la transgression se fera de toute façon, hein. On a quelque chose qui... Faites juste un pas de côté, c'est vraiment quand il y a des événements difficiles qui viennent, eh bien vous faites un pas de côté pour ne pas prendre l'énergie de face, vous voyez, parce qu'il y a des choses qui ne vous concernent pas, on me dit, donc du coup, voilà. On comprend que vous ayez l'énergie un petit peu du démarrage de ce mois de juin. On nous dit quand même que vous partez sur une énergie nouvelle où vous êtes reposé, on a compris, mais surtout l'aventure, c'est très important pour vous de vous retrouver dans cette énergie nouvelle, où un petit peu comme dans le tarot, le fou, on a un peu moins peur, on y va, c'est le moment d'aller vers des endroits où on sort de sa zone de confort. On prend le tarot maintenant, on va aller voir avec le tarot, vous allez voir, c'est un petit peu ce que j'avais envie de faire ce mois-ci. Vous verrez si ça vous parle ou pas, mais en tout cas, moi j'avais envie de voir si ça va nous parler de toute façon et de votre vie au quotidien professionnel, ça peut parler un peu d'amour aussi, mais on va voir ce que ça nous dit sur cette croix ici que je vais faire. Donc si je mélange bien les cartes, de façon à ne pas avoir les mêmes messages sur les signes. Pour le lion, signe ascendant lion, signe lunaire, pour ce mois de juin 2023 pour les lions. Cher lion, on va voir aussi, c'est votre signe solaire, c'est le signe de naissance lion. C'est parti. Donc si on regarde, on va prendre des cartes comme ça, je vais essayer d'activer celle-ci. Alors après,
Oui, c'est la numéro 1, 2, 3, c'est bon, 4. 5 en haut et 6, je vais les pouvoir les ranger pour le lion. Voilà. Alors, en dos des decks, nous avons As de Pentacle. Déjà, ça commence fort. Au niveau des affaires, moi, je pense que vous allez vraiment négocier, là, les lions. Hein. Il y a une négociation très forte sur le plan des affaires. 3, j'ai une carte en plus, là. Ben oui, j'ai une carte en plus. Bon, ben ça fait rien, je suis obligée de la prendre. Donc, je range un petit peu, là, pour que vous puissiez avoir toutes les cartes. C'est parti pour cette première carte qui se trouve... Ah oui, c'est ça qui m'a mis en erreur, c'est ça. Ici, c'est... Bon, on va faire comme ça. Mais comme celle-ci, elle était là, je vais faire ça plutôt. Alors, pour cette première carte, la situation pour vous les lions, c'est vous, la situation actuelle. 9 de Pentacle nous parle. Donc, hop. Nous parle du... Alors, on va dire que ce 9 de Pentacle, c'est comme si vous vous défendiez sur le confort que vous avez besoin. Vous avez besoin d'un confort. Et le confort que vous sécurisez, j'ai envie de dire, c'est vraiment la peur de le perdre. Voilà, ce confort. C'est un petit peu ça, la situation. Moi, c'est ce que je ressens ici sur votre jeu. On va vraiment se concentrer sur la deuxième carte ici. Donc la situation, c'est les peurs. Les confrontations, peut-être des personnes qui ne sont pas très gentilles avec vous, vous me direz en commentaire, voilà, ça vous parle vraiment, et qui sont désobligeantes des fois, vous voyez, c'est pas, vous leur dites, c'est pas le moment de parler de ça, mais elles en parlent quand même, vous voyez, elles insistent, elles sont un petit peu têtues comme ça. Et vous, ça vous met un petit peu dans l'angoisse, et ça vous fait traverser vraiment des angoisses de peur aussi, hein, de ne pas y arriver. Donc ici, le défi pour vous, ça va être la reine de coupe. Voilà, c'est les émotions, on négocie avec ses émotions. Pour vous les lions, c'est vraiment ça, vous négociez ce mois-ci avec vos émotions. Hors de question de se laisser aller, même je dirais, ça va être un petit peu le défi. Mais en même temps, moi j'ai envie de vous dire, vous pouvez vous laisser aller, mais ça dépend des moments, ça dépend sur quel plan, vous voyez. Mais au niveau du travail, si ça nous parle du travail, c'est le défi, ça va être rester calme, ne pas s'emporter, faire un pas de côté, comme on a vu tout à l'heure, pour voilà, sortir de l'énergie de combat. Ça va être un petit peu ça. Alors, pour la troisième carte, les facteurs inconscients. On a le valet d'épée qui sort et qui nous parle. Alors, ce valet d'épée, il vient nous dire ici l'éducation. Ça nous parle d'éducation. Ce que je ressens sur cette carte. Ici, on est vraiment dans les facteurs inconscients. Ça vient de votre éducation, j'ai envie de dire. Donc, les facteurs inconscients sont bien là. Ils sont ancrés depuis toujours, depuis longtemps même, depuis votre enfance. Donc, du coup, voilà, les facteurs inconscients, c'est la défensive. On a un valet d'épée sur la défensive un petit peu. Mais on parle d'éducation. C'est plus fort que vous. C'est votre éducation qui a fait que vous êtes un petit peu débordé au niveau des émotions quand vous vous sentez agressé ou en tout cas où vous sentez des personnes agressives et voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors ici, la quatrième carte parle du passé récent. Qu'est-ce qui était dans le passé? On a un 7 de Pentacle, très bien. Donc vous avez dans ce 7 de Pentacle, c'est les deniers, la vision. Une vision, dans le passé, vous aviez une vision complètement différente, peut-être avec une ambition différente, bien sûr, des projets que vous mettiez à terme, vous alliez jusqu'au bout, moi c'est ce que je ressens, et aujourd'hui, ça reste du passé, parce qu'aujourd'hui, vous êtes un petit peu envahi par vos émotions ici, sur le plan professionnel, voilà, vous êtes mis un petit peu à l'épreuve, là. Hein. Ici, dans cette carte, c'est l'attitude consciente. Qu'est-ce que vous faites consciemment? Vous en avez conscience, vous avez pris conscience de ce qui se passe, une prise de conscience. On a ici la carte du 7 de bâton. Ça nous reparle de résilience, hein. Il faut vraiment... la prise de conscience et faire d'une faiblesse une force, tout simplement. Voilà. Et c'est ce que vous allez faire. Vous en avez envie, c'est fini. Vous laissez de côté, dans le passé,
cette façon de faire où vous arriviez à faire la part des choses. Aujourd'hui, c'est tout nouveau dans cette épreuve parce que peut-être que vous êtes sur un nouveau projet. Donc c'est pour ça que les émotions sont là, mais vous allez arriver à négocier avec. Sur cette 6e carte, on parle des conséquences à prévoir. On a le 9 de Pentacle qui nous parle de confort. Hein. Donc les conséquences à prévoir, et vous êtes un petit peu dans la prévention de garder toujours votre confort et votre sécurité. C'est pour ça que vous êtes sur la défensive, parce que hors de question d'enlever ça de votre vie. Donc du coup, on comprend que vous êtes dans la prévision, les conséquences par rapport à ce qui se passe ici, vous ne lâcherez pas par rapport à ce confort. Vous, ici, sur la 7e carte, on voit qui vous êtes ce mois-ci. Eh bien, vous êtes ce valet de coupe, hein. Un petit peu comme la reine de coupe, un petit peu... Voilà, dans cette gentillesse, dans cette bienveillance avec vous-même, avec les autres, et qui peut vous fragiliser. Vous ne comprenez pas ces émotions qui sont très fortes pour ce mois de juin. On a vu, hein, vous avez besoin de repos pour reprendre l'été, en famille ou pas, mais en tout cas, voilà, vous avez besoin de ce repos. Et ce valet de coupe, il nous parle de loyauté. Vous-même, vous êtes tellement loyal que des fois, vous pouvez vous mettre la pression. Et c'est ça qui fait que vous êtes en pleine négociation avec ces émotions très fortes ici et ce confort que vous privilégiez. Donc, l'environnement. On a un 8 de Pentacle qui parle de perfection. Voilà, c'est la perfection qui domine ici sur l'environnement. On vous demande peut-être votre environnement professionnel, en tout cas autour de vous, si c'est votre famille, en tout cas sur le travail que vous faites, on vous demande toujours d'être parfait. Ce qui est difficile, hein, des fois, dans cet environnement pesant, très prenant même, je dirais, hein, ce que j'ai comme mot, ça vous prend beaucoup d'énergie, c'est pour ça que vous êtes fatigué. Mais personne, en fait... avec vous-même, c'est une négociation parce que personne ne vous met on vous met la pression sur la perfection, mais personne n'a écrit quelque part, vous voyez, sur une pierre, hein, on se doit d'être à la perfection pour les autres, vous voyez, c'est pour vous-même que vous devez déjà le faire. Mais en même temps, en le faisant pour vous-même, vous vous perdez aussi dans cette perfection. Ici, on va regarder la 9e carte qui parle d'espoir et les peurs aussi. L'espoir, ça va être vraiment le changement. On a la carte du changement qui sort. On n'est pas étonné. Ce mois de juin, c'est un petit peu, ça remue un peu, mais c'est ce travail que vous faites à l'intérieur de vous. Vous avez espoir que les choses changent. Vous en avez envie. Vous travaillez sur vos peurs, hein, par rapport au perfectionnement, de ce que vous demandent les autres, ce côté où vous devez être vraiment au top, toujours, tout le temps, et c'est fatigant. Donc vous allez changer, vous avez cette prise de conscience ici, cet espoir qui vient pour vous dire que vous allez changer. On a l'as de Pentacle qui nous parle quand même de croissance, vous allez y arriver petit à petit. Et puis de toute façon, de cette réussite que vous voulez, coûte que coûte aussi. Et la dernière carte nous parle du futur probable. Regardez si c'est beau, on a la naissance d'un nouveau projet qui vient. Vous avez la même carte que les Gémeaux, c'est marrant ça. Mais en même temps, ça nous parle de ces émotions qui vont être rééquilibrées parce que la personne avec qui vous vivez peut-être va vous y aider, vous voyez. La personne avec qui votre compagnon ou compagne, votre famille aussi autour de vous va vraiment vous aider à porter ce projet avec vous. Ce ne sera pas un fardeau. Il y aura un changement aussi sur le côté je dois faire les choses parfaitement. Ok, vous avez droit à l'erreur et vous serez dans cet équilibre familial. Moi, j'ai envie de dire que votre force, les lions, c'est la famille. Vraiment, c'est votre force. C'est votre réussite hein, aussi, hein, parce que vous faites tout pour la réussite aussi de vos enfants, de votre famille, des proches que vous avez autour. Hein. C'est votre leitmotiv, vraiment, c'est important. C'est pour ça que ce 10 de coupe vient révéler aussi l'achèvement. Vous avez, ce mois de juin, vous finalisez peut-être un projet important ou vous le commencez. Mais en tout cas, moi, ça me parle, vous achevez finalement cette renaissance, j'ai envie de dire, en vous pour être un petit peu moins sous la pression et travailler différemment et réussir quand même, vous voyez. Ok, donc on va continuer. Si je continue avec les cartes, c'est vrai que je vais mettre ça comme ça.
avec l'amour, voilà, c'est ça, je cherchais les mots. Alors, tirage en amour, tirage de cartes en amour, vous allez voir, c'est une autre façon aussi que j'avais envie de faire sur le domaine de l'amour. Vous prendrez, si vous êtes célibataire, si vous êtes célibataire, alors un petit peu de dépendance pour certains, on me dit, hein, un petit peu de dépendance affective. Bon, vous y travaillez, c'est par rapport à vos peurs. Ouais. Voilà, la défensive encore qui sort, on est un petit peu sur la défensive, on a peur de perdre l'être aimé, donc du coup on se défend, mais on se défend des fois mal, on n'arrive pas à dire, sans vraiment peut-être recevoir des blessures aussi, hein, des fois c'est de l'auto-sabotage qu'on se fait soi-même, on a mal interprété. Ok, en amour, pour les lions, signe du lion du mois de juin 2023, en amour. Je vous fais voir que je mélange bien. C'est parti. Alors, première carte. Ici. Voilà. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? As de coupe. Bon, ah ben là, ça va, en fait. Vous faites des peurs, mais ça se passe bien quand même, parce que vous avez toujours ces émotions très fortes à gérer au quotidien, mais on a quand même un compagnon ou une compagne avec vous qui vous accompagne, mais dans le mot et dans tous les sens du terme, vraiment important. C'est que vous avez du soutien, on vous le dit, par rapport à du bonheur retrouvé, d'être ensemble, vous vous ressourcez avec l'être aimé, hein, vraiment c'est important là. Hein. Vous vous ressourcez avec cette personne parce que vous avez décidé d'y arriver aussi. Vous voyez, ce mois de juin, ça va être ça qui va ressortir le plus. Alors la première carte nous parle de vous dans votre relation. Deux de coupe, voilà, ce que je disais. On est bien en symbiose, on se fait plaisir, on est dans le bonheur, ça fonctionne. Voilà, il y a vraiment le yin et le yang, j'allais dire, hein, qui fonctionne très bien pour vous. Le bien, le bien-être, on va vraiment vers il n'y a pas d'obstacle. On se lâche sur le bien-être, sur qu'est-ce qui ferait plaisir à l'autre, des nouvelles idées pour vraiment vous révéler ensemble. Oui, vous révéler sur l'amour, hein, sur le domaine de l'amour. Alors, si on reste dans le domaine aussi célibataire, hein, en amour, vous rencontrez quelqu'un. Pour moi, vous rencontrez une personne, hein, si vous êtes célibataire. Ici, ça nous parle de l'être aimé ou désiré. Donc, désiré, ça parle pour les célibataires. 9 de coupe. 9 de coupe nous dit qu'il y a un accomplissement aussi ici. Finalement, vous avez cherché, si vous êtes célibataire, moi ça me parle plus pour les célibataires, vous avez cherché à rencontrer une personne et vous avez fini d'analyser la situation et vous passez à l'action, vous voyez. Ici, ça nous parle de ce que votre relation pourrait donner. On a un 4 de denier, très bien, sur ce 4 de denier, c'est le contrôle un petit peu de la situation, donc on nous dit quand même que la relation, quoi qu'il arrive, on contrôle la situation, mais des fois il faut faire attention, trop de contrôle, voilà, pour aboutir à ce que ça pourrait donner dans la relation. Si vous êtes célibataire, ça nous dit de lâcher prise un petit peu sur la relation, sur le contrôle, parce que sinon la relation elle ne va pas aller dans cette liberté de faire, vous voyez, sans calcul. Je calcule pas, par exemple, demain, on va pique-niquer, on va faire ça, ça, ça. Non, il y a des jours où vous ne calculez rien, et du coup, les choses viennent parce que il y a besoin de légèreté dans cette nouvelle relation avec l'être que vous avez rencontré, la personne nouvelle dans votre cœur. Donc si on parle du couple ici, 4 de denier nous parle, attention, ça pourrait continuer sur la personne essaye de vous contrôler au quotidien et ça peut vous déranger. Ici ça parle des problèmes que l'on pourrait rencontrer ensemble et on a quand même le 9 d'épée
qui n'est pas une très bonne carte, hein, puisque c'est des traumas qui viennent ici, des traumatismes dans des choses que vous n'avez pas fini de travailler en vous. Donc c'est ça, on vous dit les lions, ne vous précipitez pas, si vous êtes célibataire, prenez le temps de rencontrer cette personne, même si vous avez fini de l'analyser, de voir si elle se comporte bien avec vous, si elle a du respect. On contrôle un peu moins aussi au niveau des émotions, hein, on laisse faire les choses et puis le mouvement, les choses dans la relation, mais on n'a pas fini de régler des vieilles blessures, donc on fait attention à ça parce que ça pourrait être un problème, ou alors on n'en parle pas trop de ces angoisses pour le début, si vous êtes dans une relation qui débute. Si vous êtes en couple, il y a quelque chose à faire avec un thérapeute, en tout cas, sur des anciennes blessures. Un conseil pour faire fonctionner la relation. 3 de coupe. C'est beau, c'est ça. On vise le Graal, ici. Je dis ça parce que, voilà, ce n'est pas que dans les rêves que ça existe. Ça peut arriver de trouver une harmonie en amour. C'est possible. On y met du sien, c'est vrai, on fait des fois des sacrifices, mais en face, on n'a peut-être pas toujours ce qu'on voudrait avoir, hein, la personne vous déçoit, mais ce 3 de coupe ici vient nous dire que vous allez célébrer des choses ce mois de juin ensemble, vous allez célébrer, enfin, célébrer c'est un grand mot, mais voilà, vous allez partir peut-être dans des endroits où vous allez être invité à des fêtes. On a un 2 de coupe et un 3 de coupe qui nous dit non seulement vous êtes invité à l'extérieur et on vous invite parce que vous êtes un couple et qu'on adore, on a envie de voir ensemble et voilà, on est bien avec vous, et en même temps vous célébrez vous-même aussi, vous allez sortir aussi tous les deux en amoureux au restaurant, à l'hôtel, vous voyez, vous allez vraiment vous faire plaisir, hein. Ok. Ah oui, j'ai oublié, si je rajoute, bon c'est pas grave, si je rajoute une carte, on voit un petit peu une carte supplémentaire à ce tirage de cartes en amour pour le lion. Qu'est-ce qu'on a qui sort ici? Une carte, un message pour le lion du mois de juin. Nous avons la santé. Et peut-être que des fois, enfin, cette carte en amour, elle nous parle des finances aussi, hein, vous voyez, donc peut-être un petit peu d'angoisse au niveau des finances, peut-être que ça peut vous angoisser. On nous donne une piste sur peut-être un thérapeute aussi, on a vu, hein, qu'il y a encore des blessures à avoir sur ce que vous avez vécu en amour dans le passé, et peut-être un thérapeute bien spécialisé, on a un spécialiste ici, qui est le mot spécialiste qui sort, qui pourrait vous aider, vous voyez, voilà. Donc ça, on le garde de côté. On garde quand même les bons messages, hein, de ce 2 de coupe là et ce 3 de coupe qui est vraiment très bien pour vous dire que vous avez passé de bons moments ce mois de juin. C'est le moment de sortir, il fait beau, vous allez aller sur des terrasses de café, au restaurant, vous allez vous retrouver en amour en tout cas. Alors, cher Lion, c'est la surprise maintenant, le message surprise pour le mois, voilà, c'est ça. On va regarder ça avec celui-ci, ici, qui est l'or et l'ombre, l'oracle or et ombre, que j'utilise, j'aime bien utiliser, donc il est magnifique. Le message surprise du mois pour le Lion du mois de juin 2023. Et vous avez le signe. On a l'eau et l'apparence, on a beaucoup d'émotions pour vous les lions ce mois-ci, hein, on a vu, hein, ça parle encore d'émotions, mais on va aller voir hein, quand même le message, je vais vous le lire sur ce plan. Je cherche la page, J'espère que vous m'entendez bien au niveau du micro, parce que si je m'approche trop près, c'est trop, enfin, il y a des réglages, hein, c'est un petit peu fort. Alors, ici, on vous dit, avec cette carte, que je vous mets un peu plus près, le signe incarne les polarités, noir et blanc, yin et yang, ce que je vous disais, lune et soleil. Derrière son apparence passivité, bouillonne une volonté de retrouver sa part sauvage. Ainsi, il alterne les moments contemplatif, où il prend le temps de la réflexion et les moments où il met en place des actions concrètes pour réunir ses parts,
parts qui semblent antagonistes en lui. Cette union des contraires montre qu'il n'a pas peur d'intégrer sa part d'ombre, qu'il l'appelle, même pour augmenter sa souveraineté. Une fois réunis, lumière et ombre vont lui permettre de se révéler totalement. Voilà. On est en pleine révélation aussi. En tirant cette carte, tu entres toi aussi dans le travail de réunification de ta part manquante, celle qui va révéler toute la puissance de ta poésie païenne. Oui. Donc ici, on a vraiment un message de l'âme. C'est l'inconscient ici, les synchronicités des messages de l'âme. Un processus de transformation du noir et du blanc. Voilà, si ça vous parle. Donc ça, c'est la surprise un petit peu pour vous de se révéler, dans ce sens, pour vous les lions. Cette révélation de ce mois-ci sur la part d'ombre, la part obscure, la part du côté de la lumière, du côté de la vibration, des énergies d'amour. Alors, on regarde maintenant qu'est-ce qui arrive de bien avec les portes de l'univers. Qu'est-ce qui arrive de bien pour vous, les lions? Je vais aller chercher votre carte. Je mélange bien pour que vous puissiez voir que voilà, c'est mélangé. Et on va aller voir. Une carte pour le lion. Et vous avez la voie positive. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Voilà, on vous le dit ici, on vous le répète. Il y a le côté, le plan créatif, ça nous parle que vous avez besoin de cette voie positive pour créer. Si vous êtes dans le négatif, vous n'arriverez pas à vous révéler ici, sur ce plan, entre l'ombre et la lumière, mais aussi, c'est illimité, on vous dit. Vous pouvez y aller. C'est beaucoup plus constructif, on va dire, que, ok, il y a des blessures que vous devez vraiment voir en vous, et travailler peut-être avec un thérapeute, mais on vous dit que vous êtes sur votre voie. La voie positive qui va vous emmener vers des choses à faire, des projets que vous avez à cœur, des rêves que vous aviez depuis très longtemps, envie de faire des choses que vous rêvez de faire depuis très longtemps, et ça va venir en fait. Si on regarde le message vibratoire, vous allez voir, vous allez travailler sur ce message. Ce mois de juin, on finalise un petit peu la saison, on sort du printemps, on arrive bientôt vers la saison d'été. Donc du coup, il y a du nettoyage aussi, et on va regarder le message que vous avez. Alors, pour les lions, je choisis pour vous. Et vous avez le 999. Je vibre le bonheur, je suis aligné au bonheur, le bonheur règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, bonheur et alignement, c'est ce que vous devez travailler. Vous devez prendre un petit bout de papier pour tout simplement et vraiment recopier ce mantra, j'ai envie de dire, et ce chiffre 999, travailler sur cette vibration, on va dire. Message de la vibration, je vibre le bonheur, je suis aligné au bonheur, ce que je vous disais, il y a une révélation de ce côté-là. Le bonheur règne dans tous les domaines de ma vie, vibration, bonheur et alignement. Pour vous, les lions. C'est important parce qu'en fait, on voit la voie positive est importante à s'aligner, vous voyez, sur ces vibrations. Et c'est pour ça que il se révèle quelque chose entre le bien et le mal ici en vous. Et ça va le faire parce qu'il y a encore quelque chose à travailler, on a vu, sur des anciennes blessures. Mais petit à petit, vous vous hissez sur le plan de la création, de ce que vous allez devenir, être en tant qu'individu. C'est parti maintenant pour les monarques. On est avec le signe du Gémeaux ce mois-ci, en juin. Donc du coup, j'ai pris un signe d'air. Voilà, les signes d'air ici. Et on va regarder pour le premier, deuxième et troisième décan. Comme d'habitude, en fin de tirage de cartes, on a le premier qui sort. Les messages pour le lion. Lion, voilà. Deuxième décan. Et le troisième décan qui arrive. Alors, les lions, c'est parti. Premier décan. Aujourd'hui, on te demande de
contacter une personne de cœur. C'est une personne à qui tu penses souvent, mais que tu n'oses pas contacter. Et pourtant, vous êtes énergétiquement liés. Cette personne pense aussi à toi, alors contacte-la et laisse-toi porter par la suite de la conversation. Voilà pour cette première carte. Deuxième décan. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur ton ancrage. C'est comme si tu étais partout et nulle part à la fois. À vouloir tout faire en même temps, tu te disperses, alors ancre-toi et fixe-toi des priorités pour donner vie à tous tes projets. Troisième décan. Aujourd'hui, tu vas recevoir un signe pour aller dans un endroit en particulier. Même s'il est loin, on te dit bien que ce lieu... Attends, je vais éteindre. Désolée pour le bruit. Je répète, aujourd'hui, pour le troisième décan, aujourd'hui, tu vas recevoir un signe pour aller dans un endroit en particulier. Même s'il est loin, on te dit bien que ce lieu est important pour toi, pour vivre un événement ou avoir une prise de conscience. Sors de ta zone de confort, une vraie magie va s'opérer. Vous voyez, c'est comme si l'alarme de message, elle se met en route vraiment à chaque fois que je veux lire ce message. Mais c'est vraiment, ça va ensemble, c'est une synchronicité pour moi, pour vous dire que vous allez aller dans un endroit en particulier, même s'il est loin, on vous sonne les cloches là pour vous dire, voilà. On sort de sa zone de confort pour aller... La magie va opérer quand on sort de sa zone de confort. Voilà pour vous les lions. Je vous souhaite un bon mois de juin. Je vous dis à très bientôt.